Prochain humoriste invité, ça va être une surprise, une découverte pour 95% d'entre vous. Mais méfiez-vous, c'est un piège. Parce que le gars est un des humoristes québécois les plus importants sur la scène internationale anglophone. Dans la dernière année, il a fait 200 shows dans 30 pays. Première partie du stand-up américain très réputé Dave Chappelle. Son heure de stand-up fut diffusée sur la prestigieuse chaîne HBO. Et on apprenait récemment que le Hollywood Reporter le nommait comme étant un des 10 talents en humour à surveiller à travers le monde. Je pense que ça va bien, ces affaires. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous présente mon ami, Monsieur Sugar Sammy. Ouais! François Morancy, tout le monde, come on! Oui, content d'être ici. Quelle intro généreuse. C'est sûr que je vais faire ça en français, c'est sûr. Regarde, je regarde des gars comme François, puis Martin Matt, puis Rachid, tu sais, puis moi, je fais ça, tu sais, comme aux États-Unis, en Australie, Angleterre. Puis moi aussi, ça me tente de faire Matane, puis Coansville, puis La Tuque, puis savoir comment c'est vivre sans électricité, puis eau potable, puis autour de gens qui se reproduisent en famille. Moi aussi, oh, mais non, les Québécois, vous n'êtes pas tous de même. La plupart, vous êtes beaucoup plus instruits que d'autres mondes, OK? Comme ici, vous voyez la différence entre un hindou et un arabe de même, OK? Moi, je suis hindou. Aux États-Unis, ils sont pas capables de voir la différence. Comme moi, je peux pas voyager aux États-Unis, OK? Une fois que je passe les douanes, il y a beaucoup de tension. OK? Les gens retournent voir leur famille une deuxième fois. Les seins dans les bras, tu sais. Je t'aime. Moi, je m'amuse avec ça. Tu sais, je joue avec ça. Je fais des affaires pour lesquelles on peut pas t'arrêter. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui peuvent faire une fois que l'avion décolle. Une fois que l'avion décolle, moi, je me lève, je cherche l'autre arabe sur l'avion, je lui fais signe. Même lui, comme, je le connais pas, lui. Rachid veut plus voyager avec moi. Anyway, où est-ce qu'il va? Matane. Puis des fois, on me confond pour un latino, OK? Moi, ça me dérangerait pas si j'étais aux États-Unis. Parce que les latinos américains sont cool. Quand ils parlent l'anglais avec leur accent latino, ça sonne comme Scarface. Vous avez déjà vu Scarface? Son accent, c'était tellement cool, puis menaçant. Tu sais, I'm going to kick your ass. Say hello to my little friend. Vous avez déjà entendu un latino parler le français ici au Québec? Ça sonne limite gay. OK, parce que j'avais un voisin dominicain, puis à chaque fois qu'on jouait au hockey dehors, puis on faisait du bruit, il se fâchait, il venait nous voir dehors, il était comme « Sam, je suis très facile contre toi. » Je ne sais pas pourquoi tu fais du bruit. C'est pas gentil ce que tu fais. Moi, j'ai grandi à Côte-des-Neiges, OK? Puis mes meilleurs amis, c'était des Haïtiens, OK? Y a-tu des Haïtiens? Ouais? Ouais, ça va? Tout éparpillé, merci. Ouais? Ouais, mais moi, j'aime les Haïtiens, OK? Mais ils essaient toujours d'approprier pour eux autres. Comme je regardais la Coupe du Monde avec mes amis haïtiens à un moment donné, puis la Grèce gagnait, puis j'étais comme « Yo, man, yo, oublie ça, tu vas voir 2010? Haïti, man! » C'est comme pas chier. Comme yo, tu vas voir hockey 2012, Haïti, man. Je suis comme, va-t'en, man. Pouvez-vous imaginer l'équipe de hockey haïtienne avec l'annonceur qui annonçait à Port-au-Prince pour tous les Haïtiens? Et maintenant, c'est Jean-Louis d'Ismaël qui parle à rondelle. Fait la passe à Luc-Nel Jean-Baptiste. Luc-Nel se faufile entre deux joueurs, se retourne sur lui-même. Oh, dépasse Sidney Crosby. Maintenant, il fait la passe à Pierre-Loti Dole-Neval. Là, tu parles longtemps, là, tu fais le petit... Oh, goal! La musique créole qui part tout de suite. Les Québécois, vous êtes encore fâchés? Je niaisais, là. Moi, j'adore les Québécois. Pour moi, vous n'êtes pas tous mauvais. Non, il y a deux sortes de Québécois, OK, pour moi. Il y a des Québécois qui sont éduqués, qui
cultivés, bien élevés, puis t'as ceux qui ont voté oui. Merci, bonsoir. Mais non, je peux pas partir, je suis la subvention gouvernementale de la soirée. Allez, vous vous rappelez du référendum? C'était cute, votre petit projet. Ça a presque passé, puis tout. Il y a quand même eu un froid entre les Québécois puis les ethnies après le référendum, vous vous rappelez? C'est surtout à cause du speech de Parizeau. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Aujourd'hui, on a perdu à cause du vote ethnique. C'est là que nous autres, on a su qu'on est passé à ça de l'esclavage. Moi, ça me dérange pas être un esclave. Je suis capable de le faire, OK? Mes ancêtres l'ont été. Je l'ai dans le sang. Je suis capable de régénérer ces cellules-là. Moi, ce qui me dérange d'être un esclave au Québec, c'est qu'il y a une forte chance que mon maître va être plus pauvre puis moins éduqué que moi. Puis on n'a pas de ressources naturelles. On n'a pas de coton. Qu'est-ce que je vais ramasser? J'ai peur que ma seule job, ça va être aller à la boîte à mal une fois par mois pour voir si le chèque est rentré. Hey, juste comme ça, y a-t-il la sécurité ici à soir? Regarde, je vous taquine, mais au moins c'est en français. Je taquine tout le monde, je taquine mes blondes comme ça aussi, tout le temps. Ben, pour l'instant, je suis célibataire. Merci, monsieur. Mais là... Non, mais moi, je rencontre les filles sur Facebook. Vous êtes sur Facebook? Ouais, Pokémon. Non, moi, ce que j'aime, c'est... OK, moi, ce que je déteste, c'est le premier date. Parce que tu sais même pas t'es sur un premier date sur le premier date avec une fille. Parce que tu dis jamais, « Hey, on va-tu sur un date ensemble? » Tu dis jamais ces mots-là. Tu dis, « Hey, veux-tu aller prendre un verre? Hey, ou tu veux aller manger quelque chose ensemble? » Puis ça peut rentrer dans la zone d'amitié. Tu veux pas être là. C'est pas une bonne zone dans laquelle tu vas être, OK? Fait que moi, je suis direct. Je veux savoir avant que le date est fini. OK? Quand le bill arrive, je dis, regarde, est-ce qu'on va coucher ensemble ou on split ça? Quoi? Quoi, c'est du trou de cul? Les filles, ça fait du trou de cul? Ouais? OK. Alors pourquoi on fait pas ça? J'ai trouvé la solution. À partir de maintenant, je vais dire, regarde, on split le bill, puis si on couche ensemble, je te rembourse. Comme ça, toi, tu te sens pas comme une prostituée, puis moi, je viens de pas gaspiller 12 $. Les filles, je sais, je vous vois, vous en train, oh, quel trou de cul, mais il est tellement hot, hein? Écoutez, j'essaie d'apprendre sur vous, les filles, j'essaie, OK? J'ai même acheté une copie de Elle Québec pour essayer d'apprendre. Ça aide pas, ça, c'est vos magazines. Ça aide pas. OK, j'ai lu un article dans Elle Québec qui disait que les filles aimaient se faire réveiller par le sexe oral. Oui? OK. Moi, j'ai essayé ça il y a 2 semaines, OK? Ça m'a causé des problèmes. La fille commence à brailler pour aucune raison. Sors ça de ma bouche, hein? T'es qui, toi? Plus moyen de prendre une sieste tranquille dans un parc, hein?